Je suis maintenant en compagnie d'Alain Reyes. Alain, comment est-ce qu'on se sent ce matin? Honnêtement, heureux partiellement de voir du monde parce que naturellement, dans les derniers mois, dernière année, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais surtout bien fier pour les gens de Val-des-Sources. Puis pas juste d'ici de Val-des-Sources, mais toute la MRC puis la région, de voir la concrétisation de ce projet. Je le dis dans mon allocution tantôt, je me rappelle de ma première rencontre avec Hugues Grimard quand j'ai commencé ma première campagne électorale. Et Hugues me parlait de tous les défis de la municipalité pour redonner de la fierté aux gens, redévelopper l'économie, la diversifier, mettre en place des projets structurants. Puis là, quand on voit ça aujourd'hui, à l'approche de la mine, on voit tout le potentiel, on voit la place, les gens avec des sourires, bien, on ne peut pas faire autrement qu'être heureux comme député puis comme citoyen. Fait que t'es de bonne humeur, t'es arrivé ici là, en dansant quasiment. Fait que c'est une belle occasion pour toi de rencontrer les gens. Aujourd'hui, on retire quoi? Là? Les gens ils ont l'air de retirer de quoi de tout ce qui se passe ici? Là? Je dirais que le mot là, de ceux à qui j'ai eu l'opportunité de parler, c'est la fierté. Ouais. Fierté de voir les choses. Parce que souvent, il y a des gens qui vont faire des projets pour répondre à un besoin de base. Puis il y en a d'autres qui vont le faire pour faire en sorte que ça fasse wow, pour que les gens de la place soient fiers, puis aussi que les gens de l'extérieur, quand ils viennent, nos amis, notre famille, de la visite des touristes, bien, qui disent « c'est impressionnant ». Tu sais, ça me donnerait presque le goût de déménager dans le coin, puis c'est un peu ça, un des défis qu'on a avec la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises qui cherchent des employés, ainsi de suite. Puis moi, je trouve que la proximité avec la mine, les gens, qui sont nostalgiques. Ça va leur permettre aussi de se rappeler bien des souvenirs. Puis on est en plein air. On voit des athlètes qui sont là, qui vont s'émerveiller devant nous autres, qui vont nous faire voir plein de choses. Fait que c'est difficile de ne pas être heureux. Puis en plus, la température est parfaite. Ni trop chaud, ni trop froid. Oui, cette semaine, on y a goûté pas mal. On y a goûté des derniers jours. Fait que je trouve que pour l'événement, c'est vraiment fantastique. Puis j'essaie d'imaginer, là, je disais tantôt à quelqu'un, pour un politicien, là, on se posera plus de questions quand on veut voir du monde en après-midi. On va venir à la place de la traversée. C'est sûr que les citoyens vont se l'approprier, j'en suis convaincu. Oui, tu disais que c'était un endroit wow. C'est sûr que c'est la première chose qui nous vient en tête là, avec ce qui se passe ici aujourd'hui. Mais il y a aussi le côté du besoin des gens aussi qui est comblé. Ça comble un peu toutes les choses en même temps parce qu'on a le marché qui est là. Oui, tout à fait. Le marché qui est là, qui amène une proximité avec les gens. Ça nous ramène à la terre. On voit que les gens, pendant la pandémie, ont tenté d'encourager localement. Bon, c'est la santé, bien manger. Donc, les gens vont pouvoir se rassembler, venir faire quelques petites commissions, faire des achats, prendre un café, jaser, socialiser, avec une vue magnifique. Puis, on peut imaginer après ça tous les événements qui pourront avoir lieu ici le soir pour les gens qui auront le goût de festoyer peut-être un peu plus. Prendre une bonne bière de Moulin 7, qui est toujours présent sur place dans tous les événements. Donc, honnêtement, c'est difficile de ne pas être heureux lorsqu'on voit ça, là. Je suis maintenant en compagnie d'André Bachand, notre député provincial. André, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Et que je suis fier d'être un Val-Sourcien. Ah, c'est incroyable. Écoute, c'est sûr que le gouvernement du Québec, on est partenaire financier par la MRC, mais c'est une prise en charge du milieu absolument extraordinaire. Puis c'est un message aussi qu'on lance à la population ici, mais à la population dans des zones qui ont connu des difficultés économiques. C'est-à-dire que vous pouvez vous prendre en charge, puis les leviers économiques seront là pour vous aider. Alors moi, je suis fier de ce qui s'est fait ici. C'est l'élément de fierté, honnêtement, là, et puis de prise en charge encore de son développement, de son avenir. Alors, nous, on est là pour les accompagner, puis le monsieur est très heureux. Bien, on sait, André, que tu as déjà été maire d'Asbestos autrefois. Comment tu vois ça, là, la tournure de la ville avec le changement de nom, avec cette appropriation-là du PIT? On se rapproche du PIT tranquillement, là? On se rapproche. C'est sûr qu'il y a des idées pour peut-être l'acquérir éventuellement. C'est très dispendieux. Il y a des problèmes juridiques aussi liés à ça. Mais non, comme ancien maire et comme résident, je suis très, 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 très fier. C'est sûr qu'on a toujours voulu diversifier notre économie. On se souvient avec le premier dossier magnésium qui s'appelait Magnola. Alors, il y a eu des efforts de fait et on apprend de ça. Lorsqu'on fait du développement économique global, comme on fait ici à Val-des-Sources,
Il y a des bons coups qu'on fait, puis il y a des moins bons coups. Et on apprend de ça aussi. Alors donc, aujourd'hui, il y a une accélération dans le développement. On le voit dans le résidentiel. Il manque un petit peu au niveau commercial, peut-être de l'hébergement, restauration. C'est un marché qui est plus difficile, mais on va être là pour vous accompagner, c'est sûr et certain. En attendant, on a le marché local ici avec tous nos marchands. Tu as sûrement fait des découvertes là, à travers ça, ces marchands-là? Oui, j'ai pas fini mon tour. J'ai pas fini mon tour parce que c'était l'inauguration de la place. Bien, je vais aller faire un tour, effectivement. Puis ça, c'est bien aussi. Et ce qu'on voit, c'est pas juste la place ici, c'est tout le quadrilatère. La petite église, le moulin 7. Alors, on voit tout un développement d'un petit quadrilatère qui va se développer, qui va s'appeler, bien sûr, le quartier Jeffrey. Alors donc, non, je suis très, très content. Puis c'est le fun. Puis en plus, on voit des gens, hein, parce que c'est un été, encore une fois, qui a été quand même difficile avec la pandémie. Mais on voit des gens, puis on est capable de faire des belles choses, malgré qu'on a encore cette mouseuse de pandémie-là. Oui, on fait avec. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Oui. André, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Est-ce que tu as un mot que tu voudrais adresser à la population? Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Pour une personne, rien n'est impossible dans la vie pour une municipalité, pour une région. C'est de se prendre en main puis d'être solidaire. C'est ça le secret. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Alors, je suis en compagnie de Hugues Grimard. Hugues, on est excités aujourd'hui? Tellement. Quand on voit le site, on voit le potentiel du site. On rêvait de plusieurs années à avoir un lieu emblématique. On voulait laisser un legs pour les générations futures. C'est mission accomplie dans un délai quand même assez minimal, si on pourrait dire. C'est un travail d'équipe. Quand tout le monde travaille ensemble, c'est ça que ça donne. Je suis tellement fier aujourd'hui. On voit vraiment que le changement de nom nous a amenés ailleurs. On disait oui au changement de nom, mais on ne veut pas renier notre passé, notre histoire. Donc, on met en valeur notre site, notre patrimoine minier. C'est pas une cicatrice, c'est vraiment une place emblématique que les gens vont s'approprier, autant au niveau local qu'autant au niveau touristique. Je pense que c'est vraiment majestueux à avoir comme possibilité, comme développement pour notre territoire. C'est quoi, Hugues, pour toi, là, ton rapport à la mine? Y as-tu travaillé? Est-ce que ton père y a travaillé? Qu'est-ce que ça représente pour toi personnellement, là, la mine? Bien, ça représente pour moi, c'est notre passé, lorsque la ville était florissante, où ça bougeait, où que la mine était impliquée un peu partout. Mon père était professeur, mon grand-père travaillait à la mine, mais tout le monde connaissait, avait un ami que son père travaillait à la mine. Et pour nous, c'est important notre passé, notre histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en valeur le site minier. On parle de la place à traverser, mais quartier de Jeffrey, ça va être plein d'éléments qui vont tout relier notre passé, notre histoire. Donc, pour nous autres, on veut mettre en valeur la résilience de nos gens. On a vécu plein de choses. Puis les gens sont tout le temps soudés. On a tout le temps travaillé en équipe, puis c'est le résultat aujourd'hui. C'est ça, ça a été des moments difficiles parfois là, pour Asbestos autrefois, maintenant Val-des-Sources. Puis c'est le début, là. C'est l'étincelle qui fait que le tour du pit, dans le fond, là, va s'animer, il va se colorer, il va se mettre à l'image là, des Val-Sourciens. C'est ça qui va arriver? C'est comment qu'on est capable de conjuguer le passé et le futur. Et pour nous, oui, au passé, à notre histoire, mais on est tourné vers l'avenir. On regarde en avant toute la diversification économique, le tourisme qu'on veut ramener chez nous. On a plein d'idées qu'on va venir compléter avec cet aménagement-là pour pouvoir dire aux gens, venez ici, venez fraterniser avec vos voisins, venez connaître de nouvelles personnes. Puis je pense qu'on ne peut pas dire, amène ton loge le midi. On n'a pas ça. Puis les autres ne peuvent pas nous copier. Donc, on est différents. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est tellement fiers. On est différents. On a été capable de faire quelque chose d'unique au Québec. C'est ça, c'est unique. Le prochain projet, là, on a un projet de réaliser. Le prochain projet, c'est quoi exactement? Je ne sais pas. On le sait pas? On travaille sur plusieurs planches à dessin, plusieurs projets en tant que tels. Quel qui va lever le prochain, je ne peux pas le dire, mais on a de super belles idées pour les prochaines années. Moi, j'ai vu une consultation là-dessus. Là. Tu peux-tu nous en parler? Oui, c'est une consultation qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Comme on a fait pour cette place-là, on va voir la population, on va voir des partenaires, ils nous disent leurs idées. Après ça, on a nos idées, on met ça ensemble, puis ça fait un résultat wow. Super. Bien, merci beaucoup, Hugues. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter en terminant? Je pense que ça complète. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est à la population, venez vous l'approprier, venez en profiter. C'est pour vous qu'on l'a fait.
Parfait, merci. Je suis en compagnie de Jérôme Glad. Sans faire de jeu de mots, on doit être content aujourd'hui. Oui, non, on est vraiment ému même, c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, le puits minier, faut le voir, tu le vois en photo, mais quand tu le vois en présence, c'est vraiment impressionnant, puis on est très humble face à ça. L'espace public qui s'ouvre là-dessus, qui vient de s'ouvrir, qui est d'une grande importance pour Val-des-Sources, c'est fascinant. Là. Puis, on l'a vu monter, on l'a vu en plan parce qu'on l'a conçu cet endroit, mais le voir animé, voir les gens heureux, c'est tout un accomplissement, oui. L'organisme La Pépinière Espace Collectif, donc on crée vraiment des espaces publics rassembleurs, on ne crée pas juste le pavé, on crée la couche d'animation qui vient rendre vie, donner vie aux espaces publics, ajouter des marchés, des terrasses publiques. Là on a le Moulin 7 qui fait aussi sa micro ici, donc c'est une terrasse où on peut consommer de la nourriture, etc. Donc on conçoit en fait la vie des espaces publics, puis on fait aussi les aménagements qui permettent aux gens, aux acteurs locaux là, d'y donner vie. Comment est-ce qu'on se sent là, quand on arrive la première fois devant un site semblable, puis qu'on a un projet à faire, là, puis ça a commencé quand, ça, cette aventure-là pour vous autres? Bien, c'est assez fou parce que ça a commencé il y a très peu de temps. Ça a commencé quelque part en avril où on est venu visiter le site. On a fait des premières esquisses en mai, on consultait des gens de la population puis des acteurs locaux sur qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on propose et tout. Puis on a reconçu le site après suite à leurs commentaires. Puis après ça, il se passe quoi? 3-4 mois, puis le site s'ouvre. Donc c'est assez fou. C'est des vitesses qu'on ne voit pas dans le monde municipal pour créer des espaces publics. Puis comment on se sent, c'est dans la vie d'un concepteur, pouvoir voir le avant-après en l'espace de 4 mois, c'est assez phénoménal. Oui. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment... On l'a vu tout à l'heure, tu étais accompagné d'une gentille dame là, qui travaillait avec vous. Vous êtes vraiment excité aujourd'hui de tout ce qui se passe, là. Ben oui, ben surtout, je pense, donc tu parles de Sandrine. On a Sandrine chez nous, la grande conceptrice là, qui a fait cette place. Puis c'est un grand moment dans sa carrière. C'est un projet qui a fallu faire sortir de terre en si peu de temps, qui est un gros projet, qui est encore une fois un projet qui est très important pour la municipalité. On en fait partout des projets, mais là, c'est un projet qui est émotif pour les gens, qui est important. Comment on sent? On sent qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc c'est une fierté exceptionnelle. Maintenant, est-ce que vous envisagez faire un autre projet bientôt? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table pour vous autres? Ben pour nous autres, il y a toujours des projets. La Pépinière, on fait 12 projets par année, puis on est appelé à intervenir dans multiples municipalités. On ne sait pas ce que la vie nous réserve pour ici à Val-des-Sources, mais en tout cas, on sait que pour la ville, il y a tout plein d'idées, il y a plein de projets, puis c'est l'étincelle, c'est la première étincelle qui fait démarrer un grand projet de réappropriation de la mine aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.